Bonsoir à toutes et à tous. Revoici ce soir encore Qui veut gagner des millions chaque soir pendant les fêtes sur TF1. Et nous retrouvons Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Très bien. Ah bah oui. Moi je me mets à votre place, c'est bien. Ça je rappelle que vous venez de Cholet, Tout à fait. que votre épouse Elisabeth n'aurait manqué pour rien au monde la suite de votre parcours. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a souffert hier hein? Oui. Oh là là, en fin d'émission. À ce stade-là, vous avez, tenez, regardez la pyramide, à ce stade-là, vous avez votre bateau, puisque c'est ce que vous souhaitiez, un petit voilier. Oui, oui, tout à fait. Vous avez commencé gentiment par un petit en attendant une grosse embarcation. Bon. On verra. Ensuite, allez voir votre fils aîné qui est au Vietnam. Tout à fait. Et hier, alors, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, puisqu'il y avait le choix pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Sydney. Vous avez choisi une réponse, et c'était la bonne. La chance. Ce qui fait que la chance, et puis le fait d'avoir envie d'y aller hein, aussi. Parce que vous auriez pu partir avec les 24 000 euros, mais non. Maintenant, vous avez donc 48 000 euros. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 questions. Et 1 million d'euros. En revanche, hélas, vous ne disposez plus d'aucun joker. Non. Vous avez tout consommé, vous avez été gourmand hier. Mais vous avez votre propre culture générale. Et j'espère qu'elle vous sera utile le plus longtemps possible. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Un petit message avec votre téléphone, vous tapez MIL au 5 13 13 ou sur le net tf1.fr. Avec vous, Elisabeth et Alain, nous rejouons ensemble à Qui veut gagner des millions. Cette question vaut 72 000 euros. En 1793, les adversaires de la terreur constituèrent le groupe des charitables, tolérants, indulgents, complaisants. Bien. Les adversaires de la terreur. Les adversaires de la terreur, 1793. Une réponse logique pourrait être les tolérants. Ah oui, s'ils sont adversaires de la terreur, c'est ça? Voilà, oui. Les charitables, non. Les indulgents, éventuellement. Les complaisants, je pense pas, non. La terreur. J'ai bien envie de rester sur ma première intuition, qui était la réponse B, les tolérants. Mais... Oui, là, vous n'avez plus de joker, n'est-ce pas? non. Alain. C'est uniquement le fruit de votre réflexion et non pas votre propre savoir. Ah non, du tout, non. Oui, c'est vraiment un essai de réponse logique, mais... Quoique la charité, à l'époque, peut-être... Non, je vais rester sur la réponse B, les tolérants. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous hésitiez en fait entre tolérant Et indulgent aussi. et indulgent. En 93, les adversaires de la terreur constituent le groupe des indulgents. Tant pis. C'était l'autre. Ah oui. Ça ne peut pas marcher tous les jours. Hein. Non, tout à fait. Hein, parce que hier, c'est vrai qu'il y avait un choix entre deux. Ça a fonctionné hier. Mais écoutez, Danton et Desmoulins, on faisait partie des indulgents. Vous gagnez une somme magnifique, 48 000 euros. 314 859 francs. Bravo. Bonne fête en tout cas. Merci. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. À très bientôt à vous et votre épouse. Au revoir. Au revoir. Bravo, excellent gagnant et 48 000 euros. Voici maintenant les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Hélène du Calvados, Gilles du Rhône, Jean-François du Tarn-et-Garonne, Sylviane de Seine-Maritime, Salah de Lyon, Ange de l'Hérault, Colette de Gironde, Thierry du Pas-de-Calais,
Jean-François de Paris. Marjorie des Alpes-Maritimes. Vous connaissez tout le monde, il faut l'un d'entre vous face à moi pour tenter la pyramide des 15 questions et essayer de faire tomber les confettis qui seraient annonciateurs du million d'euros. Pour ce faire, voici la question de rapidité. Classez ces romans en fonction du nombre contenu dans leur titre, du plus petit nombre au plus grand nombre. A, des 3 mousquetaires, B, 20 ans après, C, 5 semaines en ballon, D, 10 petits nègres. Du plus petit au plus grand, ça devrait aller. Bon, tenez, voici le bon résultat. Le plus petit, évidemment, c'est 3, les 3 mousquetaires. Ensuite, c'est 5 semaines en ballon, puis 10 petits nègres. Et enfin, 20 ans après, A, C, D, B. Eh bien, voici le gagnant. Il s'agit de Jean-François. Bravo! Bravo Jean-François, j'espère que vous saurez compter jusqu'à 15 maintenant. Allons-y. Jean-François tout sourire, originaire d'Avignon. Mais vous vivez à Paris depuis quelques années maintenant? Ça fait 4 ans à peu près, oui. Accompagné de Chantal, votre sœur. Bonsoir Jean-Pierre. Ah, vous habitez toujours à Avignon, hein? Oui. Oh, ça s'entend un tout petit peu. Un petit peu. Très bien, bienvenue. Vous êtes percussionniste. Oui. Vous jouez de... Dans le classique, oui. Quel instrument? Ça peut être tous les instruments de percussion classiques, Xylophone, c'est-à-dire plutôt, xylophone, timbale, vibraphone, marimba. Médaillé au Conservatoire d'Avignon? Ah oui, médaille d'or au Conservatoire d'Avignon. J'ai des premiers prix dans des conservatoires de région parisienne, oui. Félicitations, hein. Donc vous en faites votre métier, bien sûr, et vous jouez dans plusieurs orchestres. Voilà, oui. Hein, bon. Vous connaissez les caméras, puisqu'il paraît que vous avez déjà fait de la figuration. Oui, la figuration. Dites-nous pourquoi. Bon, j'ai fait de la figuration pour, il y a à peu près 2 ans pour le clip d'André Rieu, qui se tournait dans le sud, pas très loin de chez moi. Ouais. Et j'ai fait aussi, je participais à des jeux télé aussi. Très bien. Et vous avez gagné au jeu télé? Oui, à Allo Quiz, il n'y a pas très longtemps en fait. Ah, sur TF1, vous avez déjà gagné. Bon. Alors ce soir, pas de figuration, vous avez le premier rôle. On est bien d'accord. Ouais. Voici la pyramide des gains. Et ces 15 questions qui vous attendent pour aller jusqu'à 1 million d'euros. 2 paliers 1548 000, 3 jokers 50-50 coups de fil et le vote du public. Chantal, tout va bien se passer, je l'espère. Jean-François, si vous voulez être à la place de Jean-François, 0897 66 000 36 15 TF1, un mini-message au 5 13 13 MIL et sur le net tf1.fr. Voici donc avec Chantal et Jean-François qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Quand une rivière déborde, on dit qu'elle sort de sa cachette, sa chambre, son lit, ses gonds. Réponse C, son lit, Jean-Pierre. De son lit, oui. Bonne réponse. Ça a été, hélas, trop souvent l'actualité dans vos régions, effectivement, ces temps-ci. 200 euros. Voici la question numéro 2 maintenant pour 300. Le chapeau melon porte ce nom car il a presque la forme du melon, parce qu'il a l'odeur du melon, la couleur du melon, le goût du melon. Réponse A, la forme du melon. La forme du melon, bonne réponse. Question numéro 3, Jean-François. Quelle série télé porte le même nom que l'un des services d'un hôpital? Friends, Urgence, Mission Impossible, Les Têtes Brûlées. Réponse B, urgence. Bonne réponse, en effet, Urgence. 800 euros à l'issue de la question que voici. Lequel de ces animaux marins est généralement transparent? La baleine, le dauphin, la langouste, la méduse. Réponse D, la méduse. Il faut s'en méfier, mais elle est transparente, en effet. Bonne réponse. Premier palier, 1500 euros. Question. Quelle grande figure de l'histoire de France fut emprisonnée puis livrée aux Anglais? Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, Jésus, Éric Cantona. Réponse A, Jeanne d'Arc. Bravo, premier palier atteint. C'est fait. Il vous reste 10 questions.
Les 5 premières, c'était les plus difficiles. Ah, oui. Bon. Question à 3 000 euros. En France, le permis de conduire est un document de couleur rose, verte, jaune, violette. Ben, sans hésitation, réponse A, rose. Vous l'avez dans la poche peut-être, non? Non, pas sur moi. non. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En France, le permis de conduire est de couleur rose, bien sûr. Bonne réponse. « 6 000 euros question. Dans un pot-au-feu classique, on ajoute traditionnellement à la viande des gésiers confits, un os à moelle, des pieds de porc, un saucisson sec. Pas des gésiers, ça c'est sûr. Du saucisson sec non plus. Des pieds de porc non plus. Ben, je dirais réponse B, un os à moelle. Vous faites de la cuisine un peu de temps en temps? Non? Vous la mangez? Oui. Oui. Ça se voit pas. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans un pot-au-feu classique, traditionnellement, on ajoute à la viande un os à moelle. Question pour 12 000 euros maintenant. En 1978, quel magazine français a pour slogan « Le poids des mots, le choc des photos » ? L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Paris Match. Sans hésitation, réponse D, Paris Match. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le poids des mots, le choc des photos. Bonne réponse. Paris Match. C'est la 9e déjà. Question. Brigitte Bardot en 1963 était à l'affiche du film Le Dédain, l'ennui, le mépris, le dégoût. Alors là, j'aime le cinéma, mais... 1963. Brigitte Bardot était à l'affiche du film Le Dédain, l'ennui, le mépris, le dégoût. C'est un grand film dans lequel elle a tourné. Et bien là, je vais utiliser un joker. Lequel? Le vote du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Brigitte Bardot en 63 était à l'affiche d'un film lequel? A. Le dédain. B. L'ennui. C. Le mépris. D. Le dégoût. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 59% de mépris. C'est quand même Pas à bien. votre rencontre, hein, Non, non. c'est la réponse. Et le reste, c'est 19, 11 et 11. Est-ce que c'est assez flagrant ou pas? 59. Maintenant, vous pouvez utiliser plusieurs jokers si vous avez un doute. C'est de... Qu'est-ce qui vous chagrine? Ça vous suffit pas, 59? Il y a des hommes politiques, vous leur donnez 59%, ils les prennent, moi je vous le dis. Hein. Non mais c'est vrai. Est-ce que je fais confiance au public ou pas? Ah. Messieurs, j'ai l'impression que notre candidat n'a pas trop confiance en vous. Allez, je me lance. Réponse C, le mépris. C'est votre dernier mot. Je peux boire une... Vous pouvez boire un verre. Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que De je l'eau, vous de sers? l'eau. De l'eau, ça tombe bien. C'est mon dernier mot. Vous faites peur, là. Vous faites peur. Non mais, vous avez bu l'eau avant en vous disant « au moins j'aurais bu l'eau », c'est ça? Moi, j'aurais gagné ça. moi. Être assis à côté de vous en train de boire. Oh là là. Le public il est fatigué en ce moment. Il y a les fêtes, il y a eu... Non mais c'est vrai. Oui, non, mais oui. non. Allez,
Brigitte Bardot en 63. Oui, mais... Était à l'affiche d'un film. Ce film, c'était Jean-François. Oui. Le mépris. Célèbre film de Godard, Le mépris. Très bien. Vous le saviez, Chantal, vous, non? Ah oui, Chantal vient de dire, oui, 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 je le sais. Je précise que Jean-François ne peut pas voir Chantal qui est derrière. Voici la question qui vaut 48 000 €, c'est le second palier. Comment appelle-t-on le petit du faisan? Faisanet, faisandin, faisillon, faisando. Alors là, je vais passer un coup de fil. Ah oui. Pourquoi Ça, je sais pas du tout. Faisan... Quoique... Faisando... Faisandin... Faisanet... Faisillon... C'est vrai. Je pencherais pour la réponse D, mais je suis pas sûr. Pour le faisando? Oui, mais bon, je suis pas sûr du tout. Non, je préfère prendre... pas de risque. Il y a quelqu'un spécialiste dans la famille? Ah oui, ils sont tous... Oui, oui. Oui, oui, ils sont tous... Tous calés... Enfin, peut-être ma grand-mère. Mais j'appellerai ma mère plutôt. Votre maman, donc Ouais. elle est spécialiste en faisant. Quel est son prénom? C'est Anne-Marie. Anne-Marie. C'est peut-être pas un cadeau que vous lui faites, hein, là, Anne-Marie. Oh, elle peut savoir. Oui. Elle me répond pas. Allô? Anne-Marie? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je vous Je dérange vous pas? entends pas très bien. Attendez, je me rapproche du téléphone, ça va mieux? Oui. Merci. Un peu mieux, oui, parce que je ne veux pas perdre rien. Vous avez bien raison, c'est drôlement important pour Jean-François Ah, et oui. pour Chantal, puisque si vous l'aidez à répondre à cette question, il pourra gagner 48 000 €. Combien? 48? 48 000. Oh, En France, ça fait pas mal, hein? ça fait pas mal. Je vous demande pas combien ça fait, mais ça fait pas mal. Bon. Plus de 300 000, on va dire. Oui, 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 bien sûr. Alors attention, soyez attentive, Anne-Marie. Oui, Voici la question. oui. Maman, comment appelle-t-on le petit du faisan? Le petit du faisan. Comment appelle-t-on le petit Alors, du faisan? alors, le faisanet, Le faisanet, le faisandin, le faisan, faisandin, blanc, faisandin, faisandin, oui. oui, le faisillon ou le faisando? Le faisando ou le faisillon? Le petit du faisan. Oui, le petit du faisan. 10 secondes. Attention, 5 secondes. Vite, 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 vite. Vite. Je sais pas. Ah, Pourtant, c'est au début de la lettre F, F-A, bah hein, oui, dans le dico. bah oui, on entendait bien. Oui, mais il fallait aller vite. Ah, là, 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 là. Ah. Il aurait peut-être fallu, mais enfin, c'est facile à dire qu'à ma place, commencer par le 50-50 et puis, vous voyez. Est-ce que vous avez une petite intuition, vous? Moi, je dirais réponse D, faisando, mais... Vous disiez le faisando là Ouais, tout à l'heure. mais- Ouais. Faisillon. Petit du faisan. Ah putain. Faisanier. Ouais, c'est pas évident. C'est plus simple avec Dindono. Enfin, je veux dire, oui. Ouais. Prenez le 50-50 pour voir s'il y a le faisando dedans, non? Allons-y, 50-50. Au diable l'avarice. Voilà. Je prends tous les jokers. S'il vous plaît, retirez 2 mauvaises réponses, ordinateur. Ah. Alors, est-ce le faisanet ou le faisando? Vous regardez, me faites peur. Le regard qui tue. Faisanet. Oh putain, purée, ça me dit quelque chose, faisando, mais... Ne cherchez strictement rien dans mon regard.
Strictement rien. Je peux simplement vous dire, pour vous aider, vous décontracter, C'est l'un des deux. que c'est soit la réponse A, soit la réponse D. Faudra pas avoir à exagérer les dépenses non plus avec l'eau, hein. Parce que le verre sert pour 2 émissions. Soit vous partez avec 24 000 euros, Jean-François, soit vous répondez avec les risques que cela comporte, la possibilité de passer à 48 000 et la somme sera fixe, sinon retomber à 1 500. C'est pas facile, je l'avoue. Ah, c'est dur. Hein. Oh là là, pourtant j'ai envie de jouer, mais. Jetez-vous à l'eau. Plouf. J'ai peur de tomber à 1500. Ouais. Et ouais, si je dis Faisando, que c'est le Faisané. Et puis si c'est Faisané, que c'est Faisando, c'est pareil dans les deux sens. Mais je comprends pas. Un tout petit truc, moi j'ai un rendez-vous à 21h, donc c'est... Je dirais la réponse D, Faisando. C'est votre dernier mot? Faisando. Allez, hein, c'est mon dernier mot. Oh, non. Oh non. Chantal? Je vais partir. Comment appelle-t-on le petit du faisan? La réponse dans quelques instants. Pour jouer avec nous, 0897 66 000 36 15 TF1. Un message court MIL au 5 13 13 et sur le net tf1.fr. Faisané ou Faisando? A tout de suite, merci. Vous l'imaginez, Jean-François attend la réponse à cette fameuse question. Encore 2 petites secondes pour vous parler du sac à sapin. Hein, c'est une tradition, vous le savez. Vous pouvez encore l'acheter, ce sac à sapin de Handicap International. Il permettra d'emballer le sapin que vous allez jeter dans quelques jours sans semer d'aiguilles partout dans la maison. Et surtout, vous ferez une bonne action parce qu'il est vendu 4 €, dont 1 € est réservé aux bonnes actions à travers le monde de Handicap International. Faites-le, merci. On avait un petit souci. Ah oui, c'est vrai, cette histoire de faisan, je m'en souvenais bien plus. sûr. Question, comment appelle-t-on le petit du faisan? On va être cardiaque avec vous. La réponse, c'est soit Faisané, soit Faisando. Sous le regard attentif, affectueux, amical de Chantal. Ou 48 000 € ou 1 500 €. La réponse commence par la lettre F, puis la lettre A, puis la lettre I, C'est trop horrible. puis la lettre S, puis la lettre A, puis la lettre N, puis la lettre D. On dit aussi Faisano ou Pouillard, mais enfin bon, je sens que ça vous est parfaitement égal. 48 000 €, Jean-François. Oh là là. 48 000. 314 859. Vous le saviez, Chantal, ou pas? Oui. Vous saviez que c'était... Moi, j'avais un petit Oh là là. Chapeau. Question numéro 11. Plus de joker. Elle vaut 72 000 €. Comment se prénomme la méchante tante qui a recueilli le jeune Harry Potter? Pétunia, Camélia, Bégonia, Hortensia. Je pense pas. Aucun risque. Oui, moi j'éliminerais la B et la D, mais. Comme ça. Ouais. Donc Camélia, Hortensia, ça vous plaît pas? Quoique. Je penserais pour la réponse C, mais Bégonia. Pourquoi? Comme ça. Camélia, Madame Camélia. Camélia, est-ce que c'est. C'est Harry Potter quand même, oui.
C'est des noms assez... oui, dans Harry Potter, ils ont des noms un peu... Vous avez lu, vous avez vu, non? J'ai vu le premier, je compte voir demain le deuxième. Vous voulez qu'on reporte la question à demain? C'est comme vous Ah voulez. non, pas du tout. Bon, je peux me lancer là, je risque rien. Enfin, Non, oui, sauf qu'on se quitterait prématurément. Enfin bon. moi je dirais la réponse C, bégonia. Réponse C, bégonia. C'est votre dernier mot. Et il me refait le coup une troisième fois. Non, réponse C, bégonia, et puis voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On verra. Qu'est-ce que je risque? La méchante tante qui a recueilli le jeune Harry Potter. Jean-François, Oui? c'est Pétunia. Pétunia. Ben, c'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout, puisque vous gagnez 48 000 euros, 314 859 francs. Félicitations. Bravo, Jean-François. Merci, Jean-Pierre. Au revoir. Eh bien, voilà une nouvelle possibilité pour l'un d'entre vous de tenter la pyramide des 15 questions. Mais d'abord, la question de rapidité. Classer ces séries de télé selon l'époque à laquelle leur action se déroule, de la plus ancienne à la plus futuriste. A. Guillaume Tell. B. Les Incorruptibles. C. Star Trek. D. Navarro. Époque de la plus ancienne à la plus futuriste, résultat. Alors, la plus ancienne, il s'agit bien entendu de Guillaume Tell. A. Ensuite, B, Les Incorruptibles. D, Navarro. Et vers le futur, c'est Star Trek. En vert, les bonnes réponses. Il y en a 3 et c'est Jean-François le plus rapide. Je regrette de ne pas avoir mis mes oreilles pointues pour Star Trek. Allons-y. Jean-François, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez du Tarn-et-Garonne, accompagné de votre épouse Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très bien, merci. Vous lui avez donné pour mission de revenir avec le maximum. Oui, Ah ben attention, vous savez ce qui vous attend. Vous êtes d'origine espagnole? Oui, c'est mon grand-père qui est espagnol. Grand-père est espagnol. La musique entraînante donc n'a pas de secret pour vous. Et si vous gagnez, vous voulez aller danser la salsa jusqu'au bout de la nuit à Cuba avec votre épouse? Ça serait une bonne chose, oui. Ah bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Alors regardez, avant d'aller danser, je vous propose de répondre à quelques questions, une quinzaine. La pyramide est là. Première question à 200 euros. 15e question à 1 million d'euros. Vous connaissez les deux paliers, 1500 et 48 000. Vous savez que les jokers sont à votre disposition quand bon vous semble et vous pourrez les enchaîner. 50-50, coup de fil à un ami et le vote du public. Pour jouer avec nous, pendant les fêtes, n'hésitez pas. Téléphone 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous envoyez 1000 par SMS au 5 13 13. Et sur Internet, ce qui a été votre cas d'ailleurs. C'est cela. Parce que vous avez joué puis vous avez gagné. Bravo. TF1.fr. Voici Jean-François et Denise, son épouse, pour qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. Les cowboys attrapent généralement les chevaux sauvages avec une corde à nœud de cravate, coulant, papillon, nœud. Vous savez, une corde à nœud. Une corde à nœud coulant. B. Bonne réponse, en effet, un nœud coulant. Deuxième question pour 300 euros. Dans un restaurant, quelle boisson est souvent gratuite? L'eau plate, le café, le diabolomante, le champagne. Je le regrette, mais c'est l'eau plate. Ah. C'est l'eau plate, elle est également gratuite ici. 500 euros, question. Comme les militaires, les mannequins font souvent des corvées de pluche, des exercices de tir, des défilés, des tours de garde. C. Défilé. C. Défilé, oui, bonne réponse.
800 € pour la quatrième question, Jean-François. Après une bonne douche, on peut se sécher avec une serviette en tissu éponge, en tissu brosse, en tissu serpillière, en tissu balai. Je conseille la tissu éponge. Vous me la conseillez? J'essaierai dès ce soir. Et c'est la bonne réponse. Allez, premier palier, comme ça on n'y pensera plus. En souvenir du premier alunissage, Armstrong et Aldrin ont laissé sur la Lune un drapeau italien, américain, japonais, corse. B, américain. Un drapeau américain, bonne réponse, et le premier palier. « 1500 €. Bien. Il reste 10 questions. Voici celle qui porte le numéro 6. Ah, orthographe. Lequel de ces mots est mal orthographié? Chaleureux, malicieux, dangereux, consciencieux. D, consciencieux. Sans l'ombre d'une hésitation pour vous. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Lequel de ces mots est mal orthographié? Vous m'avez dit consciencieux. Et la réponse était oui, consciencieux, bien sûr. Ça vient du mot conscience, donc il faut non pas un S, comme dans conscience, mais un C. Question à 6 000 €. Quel métier les Bratislava Boys disent-ils avoir exercé avant de devenir chanteurs? Marin, cuisinier, infirmier, déménageur. C'est une question que j'aurais dû poser à mon fils Julien. Qui Vous pouvez danserait l'appeler bien, si vous d'ailleurs. l'avez. Mais étant donné que j'ai vu le costume, c'est A, marin. Donc, ils disent avoir exercé le métier de marin avant celui de chanteur. Ouais. C'est votre réponse. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous êtes observateur, hein? Hein, Denise, il est très Oui, observateur. Quel âge a votre fils? 11 ans. 3 ans. Il est 11 ans, Jean-Pierre. à 11 ans. Oui, oui. Il est en plein dans la cible des Bratislava Il est en Boys. plein, ouais. Avec le polo de marine. Bonne réponse à votre téléphone. La marine mène à tout. Question à 12 000 €. Dans les aventures d'Astérix, comment le marchand de poissons s'appelle-t-il? Ah tiens, encore une question pour lui. H-Canonix. Ordre alphabétix. Qu'est-ce qu'on rix? Plantacatix. H. Canonix, c'est pas lui, parce que H. Canonix, c'est le plus âgé. Qu'est-ce qu'on rit? Ça me dit Qu'est-ce qu'on rien. rix? Plante aquatique, ordre alphabétix, H-Canonix. Je vais prendre le B, ordre alphabétix. Ordre alphabétique. Sans prendre de joker du tout, donc vous êtes Non. sûr du coup. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, attendez, vous... Calmez-vous parce que ça peut vous jouer un mauvais tour. Prenez votre temps, hein. Prenez votre temps. C'est pas le cas maintenant parce que c'est la bonne réponse. C'est en effet ordre alphabétique. 9e question. Ah, quel est l'autre nom du brochet de mer? Barracuda, poisson-chat, congre, requin-marteau. Disons que je ne suis pas pêcheur, mais je pense quand même que ça devrait être le barracuda. Parce que le poisson-chat, le requin-marteau, ça ne me dit rien, le congre non plus. Mais... Je vais demander l'avis du public, je pense. OK. Public à votre télécommande. Si vous savez, vous prenez votre télécommande et vous vous préparez à voter. Quel est l'autre nom du brochet de mer? A, barracuda, B, poisson-chat, C, congre, D, requin-marteau. Voulez-vous voter maintenant? Merci.
Alors, est-ce que le public a voté parce que vous avez dit, à votre avis, à mon avis, c'est le Barracuda? Parce que vous l'avez peut-être influencé dans son choix, je ne sais pas. Peut-être Jean-Pierre. En tout cas, 79% des votants disent Barracuda. Et les autres, c'est 5, 11 et 5. Je fais confiance au public qui est si sympathique. Ce sera mon dernier mot. Jean-Pierre. L'autre nom du brochet de mer, c'est le Barracuda. Ou la loubine, c'est un poisson carnassier qui peut atteindre 2 mètres de longueur. Mais d'ailleurs, à Cuba, il y en a beaucoup. À Cuba, il y en a beaucoup, donc quand vous irez danser la salsa tous les deux, On ira vous manger. pourrez, mangera du barracuda. pêcher le Barracuda. Il reste qu'une seule question et 2 jokers pour atteindre le second palier de 48 000 €. La voici. À qui attribue-t-on la paternité de cette phrase ô combien célèbre « Rendez à César ce qui est à César ». César, lui-même, Jules, Charles de Gaulle, Jésus, Napoléon Ier. Je vais être franc avec vous, je n'en sais rien du tout, Jean-Pierre. Je pense que je vais faire appel à mes amis moissagais, à Ben. Christine à Moissac. Christine à Moissac, vous pensez que Christine, elle est entourée de plusieurs personnes, non? Elle est en stand-by avec... C'est un puits de science. Bon, alors, ça tombe bien, ça tombe bien. Christine, n'est-ce pas? Oui. Christine à Moissac. Allô? Christine? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, on m'a dit, je ne vous dirai pas qui, que vous étiez un puits de science. Un puits de science, oui, parce qu'on est nombreux, donc le puits est profond. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc, vous allez avoir du boulot, là, parce qu'il y a une sacrée question pour vous de la part de Jean-François. Cette question vaut 48 000 €, Christine. Important, 48 000, parce que c'est le 2e palier. Oh, oui. Alors, attention, soyez attentive. Voici la question. Salut Christine. Salut. À qui attribue-t-on la paternité de la phrase « Rendez à César ce qui est à César » Est-ce que c'est Vite. Jules César lui-même, Charles de Gaulle, Jésus ou Napoléon Ier? Alors, De Gaulle, Jésus. Tu veux que je 10 répète? secondes. Oui, répète. 10 secondes. Jules César, Charles de Gaulle, Jésus ou Napoléon Ier? 5 secondes. Rendez à César ce qui appartient à César. J'ai peur qu'on soit tombé dans le puits, là. Hein. Oui. Ouais, il y a un problème là. Qui a pu dire ça? Rendez à César ce qui est à César. Je dirais A, Jules César. Attendez, il reste un joker, hein. Il me reste le joker? Eh bien oui, il vous reste un 50-50. Ah ben je vais prendre le 55. Ah ben voilà, Jean-Pierre, parce que pardon. là, vous dites d'un seul coup... Heureusement que vous êtes là, Jean-Pierre. Hein. Ah ben non, mais oui. Au début, j'avais hésité à venir aujourd'hui. Puis je me suis dit, tiens, Vous avez bien fait. retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ordinateur. Ah. Ah. De toute façon, ça m'étonnerait beaucoup que Jésus dise rendez à César ce qui était à César. Je garde la A, Jules César. C'est votre Ce dernier sera mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi ça vous étonnerait beaucoup que Jésus... Ben, César, de toute façon, c'était 48 avant Jésus-Christ, donc Jésus-Christ aurait pu le dire. Oui, c'est ça, c'est Mais ça. bon, César, c'était avant. Hein. mais César était tellement mégalo qu'il a... Il aurait pu pouvait- parler de lui à la 3e personne. Mais c'est ça, ouais. ouais. À qui attribue-t-on la paternité de la phrase « Rendez à César ce qui est à César » La réponse était... Jésus. Jésus explique dans les évangiles qu'il faut payer l'impôt dû à César. Aujourd'hui, ça signifie qu'il faut rendre à chacun ce qu'il mérite. Eh oui. Aïe, Quel aïe, malheur. Aïe, aïe, aïe. Pas quel Enfin. malheur, il y a pire dans la vie. Non, hein. mais pour eux, la pauvre. Hein. Ah ben bien sûr, oui. Il y a 1 500 € pour vous, c'est-à-dire 9 839 francs. Et puis les applaudissements du public. Merci beaucoup. Jean-François. À bientôt, bonne fête.
La possibilité, une nouvelle fois, pour l'un ou l'une d'entre vous, de venir me rejoindre. Attention, soyez le plus rapide. Question. Voulez-vous classer ces différentes façons de pêcher par ordre alphabétique? A. Pêche au cou. B. Pêche à la mouche. C. Pêche à la traîne. D. Pêche au filet. Par ordre alphabétique. Voici le bon classement. Alors, tout d'abord, pêche à la mouche, B. Ensuite, à la traîne, C. Ensuite, pêche au cou, A. Puis enfin, pêche au filet, D. B, C, A, D. Qui a bien répondu? Il n'y a qu'Hélène. Bravo, Hélène. Félicitations, Hélène. Allons-y. Hélène a 26 ans, vient du Calvados. Sa maman Martine est venue pour l'encourager. Bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Pierre. Hélène, on est là pour répondre à un maximum de questions. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bon, vous voulez prendre sa place, hein? Bien, vous téléphonez bien entendu au numéro que vous connaissez par cœur. J'aurai le temps de vous les rappeler tout à l'heure en fin d'émission. Voici tout de suite qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Quand un musicien interprète brillamment un morceau, on dit qu'il joue avec Danny Briand, qu'il joue avec Briantine, qu'il joue avec Briançon, qu'il joue avec brio. Réponse D, brio. Avec brio, en plus vous faites de la musique. Bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Laquelle de ces propositions désigne une planète du système solaire? Mercure, aluminium, chlore, carbone. Réponse A, Mercure. Vous en savez des choses. Mercure, bonne réponse. Question numéro 3, elle vaut 500 €. La ville de Chartres est le chef-lieu du département de l'Eure-et-Demie, de l'Eure-et-Loire, d'heure en heure, d'Eure-et-Grave. De l'Eure-et-Grave, pardon. Oui. Réponse B, de l'Eure-et-Loire. Il n'empêche que l'Eure-et-Grave. Bonne réponse en effet, de l'Eure-et-Loire. 800 € pour une question. Dans une famille, l'enfant qui naît après l'aîné est le senior, le mi-lourd, le mi-moyen, le cadet. Celui qui naît après l'aîné, donc qui n'est pas l'aîné. Hein. Voilà. Donc réponse D, le cadet. Réponse D, le cadet, 800 €, bonne réponse. Alors, un petit effort pour le premier palier. En météo, la couche de nuages la plus basse est appelée toit nuageux, grenier nuageux, plafond nuageux, balcon nuageux. Alors réponse C, plafond nuageux. Le plafond nuageux, bonne réponse. Premier palier à l'atteindre. Question numéro 6 pour 3000 €. La voici. Déjà? Eh oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est passé vite aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites demain? Bah, je pense que je reviens. Je vous attends. D'accord. Je vous attends parce qu'on a du travail. J'ai encore super. 10 questions à vous poser. Vous ne serez pas seul. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Olivier des Pyrénées-Orientales, Béatrice du Rhône, Romuald du Haut-Rhin, Pierre des Bouches-du-Rhône, Jean-Marie de Paris, Christophe de l'Eure, François de l'Indre, Bruno de Vendée, Ghislaine du Gard, Édouard de Paris. 0, comme promis des numéros, 0897 66 000, 36 15 TF1, par SMS le 5 13 13, vous tapez MIL. Et n'oubliez pas le net, tf1.fr. Les meilleurs d'entre vous participent à un tirage au sort. Merci à toutes et à tous. Bonsoir, je vous fais la bise. À demain. À demain.